La Bible dit que Dieu est lent à la colère, mais il est riche en bonté. C'est que si Dieu était patient avec nous, on doit l'être avec les autres. Mais le monde d'aujourd'hui est tel que même dans l'église, les gens sont lents en bonté, mais riches en colère. Rapides dans le jugement. Rapides dans la critique. Rapides dans la médisance. Rapides dans la non-assistance des frères et des sœurs qui sont dans le besoin. Rapides dans toutes ces choses. Malheureusement, là où il devait être rapide, ils ne le sont pas. Nous avons besoin que Christ en nous soit exactement l'espérance de la gloire de plusieurs. Si Dieu a pris du temps avec toi, tu devrais également prendre du temps avec les autres. Nous devrions faire des disciples. Mais on ne peut faire des disciples si l'on ne perçoit pas que Dieu nous a pris quelque part et qu'il est en train de nous emmener quelque part. On parle d'un point pour un autre, mais il y a aussi un cheminement. Et ce cheminement-là, Dieu le respecte. Dieu ne saute pas les étapes. Dieu ne fait pas sauter à une personne les étapes. Vous avez appris que qui croit soudain périt le lendemain. Alléluia. Ça veut donc dire que Dieu doit s'assurer que vous avez cru réellement. C'est pourquoi Simon que nous lisons était l'un des disciples de Jésus qui était souvent perturbateur, posait trop de questions, il remettait en cause l'autorité de Jésus et toutes ces choses. Pourquoi? Vous voyez l'épisode où il coupe l'oreille de Matthieu, il ne le prend pas. Vous voyez l'épisode où il réunit Jésus. Il dit non, moi je ne l'ai jamais connu. Bien que ça a été prédit, mais il réunit quand même. Mais le jour que Simon a cru, il n'a plus jamais été la même personne. Et si Dieu a été patient avec nous, on doit l'être avec les autres. Le jour que Paul dit, soit de Tarse autrefois, a rencontré le Seigneur, il n'a plus jamais été le même. Parce qu'il a cru. Lorsqu'une personne croit, elle n'est plus jamais la même. C'est pourquoi croire, parfois, il nécessite pour certaines personnes que ce ne soit pas soudain. Parce que là où on prend ça de Tarse soudainement, mais avec Pierre, il y a eu un processus. C'est que si Dieu a été patient avec nous, on doit l'être avec les autres. C'est pourquoi il y a des gens qui font naître en Christ, parce que nos parents les ont emmenés à l'église. Et il y a d'autres personnes qui ont vécu jusqu'à une certaine période de leur vie, à un certain âge, et c'est qu'à partir de là qu'ils rencontrent le Seigneur. Quand tu commences à comprendre ces choses, tu n'attends plus qu'on te dise que tu dois faire des nations de lycée. Quand tu commences à comprendre ces choses, tu n'attends plus de continuer à supporter des comportements pour lesquels tu devrais agir. Quand tu vois ton frère dans le fond, tu commences à lui montrer par ta vie l'exemple à suivre. Quand tu te rends compte qu'il y a un frère et une soeur, même serviteur et servante de Dieu qui a du mal à prier, tu commences à lui tenir la main et dire on va prier ensemble. Il y a de la joie dans le ciel lorsqu'une âme est damnée à Christ. Vous imaginez ça? Donc chaque fois que par jour, Dieu passe pour tenir une personne qui devait être une âme qui devait quitter le ciel, Dieu est dans toi. Alléluia. Non, si cette âme est en train de sortir de Christ, et que toi tu permets à cette âme de rester en Christ, mais tu continues à perpétrer cette joie qui est dans le ciel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous ne regardons pas seulement ceux qui ne sont pas en Christ. C'est pourquoi nous allons chercher aussi ceux qui sont rétrogrades. Mais pour cela, il y a des prérequis qu'on doit avoir. Et l'un de ces prérequis, c'est que si Dieu a été patient avec nous, on doit l'être avec les autres. Que le Seigneur nous apporte sa grâce. Est-ce qu'une personne est bénie? Non.